on est content, c'est vraiment très réussi. Félicitations. Merci encore. Félicitations. Le buffet était un vrai régal. Quant à cette nuit, savez-vous à quoi était dû tout ce vacarme? Je crains qu'il ne s'agisse du vent. Veuillez excuser ces bruits. Oh, et quand la sirène s'est mise à hurler, c'était affreux, vous savez, c'était affreux. Oui, vous avez raison. Vous savez, à cause des vents d'ouest qui soufflent dans le coin, on croirait souvent entendre des fantômes. Oh, allez, au secours! Qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'ai mes factures lâchées, je ne contrôle rien! S'il vous plaît, après mon zéro, aidez-moi! Vous allez arrêter ça? Non mais il y en a assez! Foutez le camp de mon bateau sur le champ, vous entendez? Je vous assure que ça va mal finir. Est-ce que c'est clair? Allez-vous-en! Non, bon sang! Mais attendez, c'est pas le gérant, ça? Oh, c'est pas vrai. Attendez! Quoi? Tu trouves pas ça drôle? Arrête de t'inquiéter, mon pote. Ils peuvent rien contre nous. Pas même le patron. Cet homme est un incapable. Il ne saurait pas faire avancer une barque. Je vais te dire qu'à moi, il me fait pas peur. Ce n'est qu'un parvenu. On bougera pas d'ici. On fera rien. Nous vivons ici et nous n'en partirons pas. De clients en moins que l'année dernière, Wim. C'est une catastrophe, mon cher. Soyez sans crainte, je m'en occupe, Madame Hanson. De plus, je dois dîner avec le maire, je te rappelle. Et je crains malheureusement qu'il décide de nous retirer notre place dans le port. Mais ça, je suppose que c'est justifié, puisque les gens n'arrêtent pas de dire qu'ils voient des fantômes. D'ici peu, nous n'aurons plus aucun client. Tu dois faire quelque chose. Et fais-le vite. Alors, on se secoue. Et vite! Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Monsieur De Koning? Bien. Écoutez, j'ai une question un peu étrange pour vous. Monsieur, êtes-vous bien chasseur de fantômes? Je vous appelle du Rotterdam. Nous avons un problème. Pas mal, hein? C'est génial, ouais. Et l'ancien bateau, pourquoi il va plus en mer? Il marche plus. Ils en ont fait un hôtel et un centre de conférence. Thomas, tu as vu cette dame-là, Valérie? Mais maman! Allez, Thomas. Beau bateau, hein? Tu aurais dû le voir il y a de ça longtemps. Avant, il y a des années, on entendait ces turbines à vapeur.
Ils sont craquants, ces nouveaux arrivants. Ça va être génial. Waouh. Super. Attendez-moi ici un moment. Vous avez quoi là-dedans? C'est lourd. Attends voir. Pour le porteur. Alors, qui se lance? Oh, moi, allez. Non. Et toi, va falloir que tu t'y mettes. Je veux que tu fiches la trouille de sa vie à cette gamine. Tu m'entends? Mais c'est que... J'aime pas trop faire ça. Non, mais qu'est-ce que tu nous fiches? Il n'y a rien d'aussi drôle. Ton problème, tu sais ce que c'est? Tu ne fais aucun effort, gamin. Prends plutôt exemple sur lui. Bah, bon, ça y est. Tu ne vaux vraiment rien comme fantôme, toi, alors. Realmente impossible. J'ai déjà vu cet Apollon quelque part. Mais où? Bienvenue. Oh, monsieur de Koning. Ah oui, merci. Bingo. Alors, qui c'est ce gars? Lucas de Koning, chasseur de fantômes professionnel. Un chasseur, tu dis? J'ai vu sa photo dans le journal. Oh, c'est Wim qui lit un article sur lui. C'est vrai? Oui. Eh, ça y est, il a réussi son truc. Oui, j'ai avalé de l'air, j'ai soufflé, et ses cheveux ont volé. Alors? Alors quoi? T'as pu sentir la présence des esprits? Non. Moi, je pense qu'il y en a. N'importe quoi. C'est clair qu'il n'y a aucun esprit ici. Regarde. Vous en faites pas, s'il y a quelque chose, je sentirai. Elle est nulle, ton appli. Waouh. C'est super. Ok, alors on se retrouve ici à 7h et on va dîner au restaurant. En attendant, moi je pars en exploration. Non, toi tu restes dans les parages, j'ai pas envie de te perdre. Maman, c'est bon, c'est un bateau. Je vais pas pouvoir aller très loin, t'en fais pas. Thomas, je trouverais ça plus sympa qu'on aille explorer le bateau tous les quatre, d'accord? Ouais. Allez, voici la carte de votre chambre, je la laisse ici et faites attention. Thomas? À tout à l'heure, les enfants. À plus. À tout à l'heure. D'abord. Waouh. T'avais raison, c'est un vrai nid d'amour. Ouais. Tu voudrais pas reparler un peu avec Sane? Elle a passé la journée avec la planche de Ouija hier. La planche de quoi? Ta planche avec laquelle on invoque les esprits. Ah, la planche de Ouija. Oui, Ouija, la planche de Ouija. Bah, tant qu'elle ne l'abîme pas, ça me dérange pas, tu sais. Écoute, sa mère lui manque, c'est tout. Chérie, ça fait 10 ans que sa mère est morte. Elle se cherche, chérie. Je comprends, mais il faut qu'elle assimile qu'on ne peut pas entrer en contact avec les morts. C'est pas ce que je fais. Toi? Toi, tu soulages les gens des esprits qui ne les laissent pas en paix. Ça n'a rien à voir. C'est toujours moi qui lance le sujet. J'aimerais que toi aussi, tu lui parles un peu, en fait. Je le ferai. Je vais voir si je peux trouver le bureau de Wim Schoenberg. Wim qui? Wim Schoenberg, c'est le manager ici. Et à quelle heure on doit être au resto déjà? À 7h. On n'a pas le droit de sortir de la chambre. Tu touches bien à la planche de Ouija, toi. Et puis t'inquiète, je vais juste aller voir à quelle heure ouvre le musée du bateau, c'est tout. Tu restes là. Pas question.
Écoute, si tu me couvres, je te couvre. Ça marche? Ah! Thomas! Reviens ici! Ok. Alors c'est elle la fille du chasseur? Elle fait pas peur, ça va. Non. Tout comme toi. Et pourtant, t'es un fantôme. Mais tu te souviens de ce qu'on a convenu, hein? Ouais. Ouais. Vas-y, je te rejoins. Monsieur Schoenberg? Ah, monsieur de Koning. Bienvenue à bord. Vous vous plaisez dans votre chambre? On ne rêvait pas mieux, et merci d'avoir pu accueillir ma famille. Oh, ce n'est pas un problème. C'est la moindre des choses pour un hôtel. Vous aviez d'autres projets, il me semble. Effectivement, oui. On allait partir pour Texel. C'est exact. Nous avons réservé la Sky Room pour votre femme. Elle pourra s'y installer pour peindre. Et sinon, quand pensez-vous pouvoir... eh bien, commencer à chasser les fantômes? Les esprits. Oui, en fait, je préfère parler d'esprits car je ne chasse pas les fantômes, voyez-vous, car sinon, ils se contenteraient simplement d'aller hanter ailleurs. Je suis une sorte d'accompagnateur d'esprit, si vous voulez. Attendez. En fait, monsieur, si je vous ai appelé, c'est parce qu'il y a des fantômes à bord et que j'ai besoin que vous me les chassiez. Oui, absolument. Monsieur, je vous garantis que vous n'aurez bientôt plus de problème. Si vous avez un plan du bateau, je m'y mets tout de suite. Ah, un plan? Oui, un plan afin de définir les zones d'activité principales des esprits. Est-ce que c'est assez détaillé selon vous? Oui, ça devrait le faire. Et combien de temps va durer l'ensemble du processus? Je vous tiendrai informé. Thomas! Cette histoire de fantôme, moi j'y crois pas une seconde. Thomas! 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je peux pas t'entendre. Est-ce que tu me comprends, toi? Est-ce que t'es... un esprit? Cool. Je m'appelle Sane. Et toi? Quoi, t'as pas de nom? Comment c'est possible? Tout le monde connaît son nom. Sauf les esprits, hein. Tu sais quoi? Mon père saura t'aider. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu le connais, mon père? Hé, où tu vas? Attends! Hé! Où est-ce que tu vas? Vas-y, rigole, idiot! Tu sais même pas qui t'es! Ça devrait être l'endroit idéal.
Vous y voilà. Il s'est cassé. Ouais. Parfait. Va-t'en! Va-t'en! Pars sur le champ et ne reviens plus jamais. Bien dit. On ne veut pas de toi. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous aussi, vous êtes des esprits? Eh bien. À ton avis, ma petite. Je peux vous comprendre? Oui. Oui, et aussi nous, Paul. Et pourquoi est-ce que je peux vous voir aussi? Eh bien, car on te le permet. Si on ne voulait pas que tu nous vois, alors tu ne verrais rien. Rien. Sauf dans les miroirs. Oui, sauf dans les miroirs, c'est tout. Et sur les surfaces réfléchissantes. Oui. Et à part si tu fais partie des gens qui ont du talent pour... Ma mère aussi voyait les esprits. Oh. Alors, voilà qui explique tout ce mélange. Finalement, si on... Tu parles, c'est sûr. Comment pensez-vous? Où est le jeune garçon? Celui en tenue de travail qui a les cheveux longs. Et de grands yeux aussi. Ça, c'est un secret. Et gamine, sache qu'on ne va pas te le dire. Hé, Seine. Ah, te voilà. Tu débarques alors que je viens de lui dire que tu n'étais pas là, enfin. Est-ce que tu sais qui c'est? C'est la fille de ce satané chasseur. Oui, je sais. Elle est là pour nous voler tous nos secrets. Quoi? Oui, c'est ce que font ces saletés de chasseurs, de pauvres fantômes. C'est pas vrai du tout, enfin. Oh! Ils veulent vous aider à partir, à aller dans l'autre monde. Dans l'autre monde? Entendu, c'est une plaisanterie. Dans l'autre monde? Et que sais-tu au sujet de l'au-delà? C'est vrai, ça. L'au-delà accueille tous les morts, c'est normal. Et je vous jure que mon père saura vous y conduire, vous pouvez croire en moi. Je ne fais jamais confiance à personne. On ne navigue pas dans la brume sans boussole. Usted puede utilizar el sonar. C'est exact. Cette gamine essaie de nous attirer dans des eaux dangereuses. Ouais. Et toi, à quoi tu t'attends, venant de la fille d'un chasseur? Elle ne pourra que te nuire. Mais je vous propose de l'aide. Fiche le camp, sale mortel. Elle ne revient jamais. Évidemment qu'elle ne doit pas revenir, je lui ai dit de disparaître. C'était ok ou non? Ce qu'il faut pas entendre. Toujours à vouloir rajouter des commentaires inutiles, enfin. La vache! Je pensais pourtant avoir été clair. Vous deviez rester dans votre chambre. Papa, je voulais juste aller voir l'ouverture du musée, c'est tout. Seine. Seine. Oui. J'adore. Et regardez, des feux d'artifice. Seine. Tu viens? Waouh, super! Regarde ici. Waouh! Super. Celui-là, c'est mon préféré! C'est vraiment sympa. Oh là là, c'est trop beau! Est-ce qu'on peut aller au musée maintenant, vous voulez bien? Tu sais où il est? Ouais, c'est par là! C'est parti. Allez hop. Tout à l'heure sur le pont, on aurait dit que tu voyais des choses.
Quoi? Qui? Moi? Oh, arrête. Allez, vas-y. Je sais très bien quand tu me racontes des histoires. Ça servira à rien. Tu me croirais jamais? Sen, je suis ton père, tu peux me parler. Ok. Tout à l'heure, j'ai rencontré des fantômes. Eh ben, ça m'étonne pas. Ah non? Non. Ta mère aussi pouvait voir les esprits. Ça me rendait souvent jaloux d'ailleurs. C'est vrai? Ça, c'est cool. Il y en a un gentil, un garçon. Il doit avoir mon âge. Mais il sait plus son nom. Ouais, je vois. C'est ce qui arrive aux vieux esprits avec le temps. Ils peuvent perdre leur identité. Ils peuvent même aller jusqu'à oublier qu'ils ont fait partie du monde des humains. Et là, ils peuvent devenir dangereux. C'est vrai? Ouais. Waouh, mais... On en reparle plus tard. D'accord. Oh, c'est fermé. On arrive trop tard. On reviendra demain dans ce cas. D'accord, mon grand? Maman, on peut aller manger une glace pour la peine? Une glace? Tu viens de finir ton dessert. Mais maman, c'est encore un peu les vacances, non? Ouais. Hé! Jeune homme, tiens donc. Vous faites une balade en famille? Oui. Maman, voici Martha. Elle sait toute l'histoire du bateau. Est-ce que tout se passe bien? À merveille. Thomas voulait qu'on aille au musée, sauf qu'on arrivait trop tard. Ah. Oh, au fait, Thomas, sais-tu où se trouve la chambre 318? Ouais, je le sais. Faut monter les escaliers, c'est à gauche. Est-ce que ça vous ennuierait de m'y accompagner? Je me suis perdue, en fait. Eh bien, les enfants accompagnaient Martha jusqu'à sa chambre, et puis nous, on se retrouve demain pour le petit déjeuner. Ça vous va? Mais le musée est fermé, Martha. C'est l'endroit que je préfère sur ce bateau. Et la porte est toujours ouverte. Mais on n'a pas le droit. On a payé notre séjour avance. C'est une photo du premier équipage qui a travaillé sur ce bateau. Je connais le nom de chacune de ces personnes. Lui, qui c'est? Il me dit quelque chose? Ce jeune-là? C'est Bobby. Il travaillait sur ce bateau, dans la salle des machines. Mais qu'est-ce que vous faites là? On cherchait la chambre 318. Oui, oui. Et puis, on s'est perdu, monsieur. La chambre 318, c'est de l'autre. De l'autre côté. Oui. Alors, tu vois? T'es têtu, je te l'avais dit. On s'est totalement perdu, désolé. Venez. Tu penses toujours à cette jeune fille, hein? C'est pour elle que t'es perché là-haut? En fait, je crois qu'il est amoureux. Elle lui a tapé dans l'œil. Eh ben oui. Et qu'est-ce que c'est de la fraie? Ensemble, elle est mortelle. Elle est quoi? Elle est vivante. Et ces personnes-là n'interagissent pas avec les morts. En plus, son père est un chasseur de fantômes. Nous devons nous débarrasser d'eux le plus vite possible. Ou ce sera la fin de nous autres esprits errants. Oh, 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 oh. Et ça, nous ne le voulons pas, n'est-ce pas? Absolument pas. Ouais, ça pourrait être le nom de notre groupe. Les super esprits errants. Si quelqu'un doit partir, croyez-moi, ce ne sera pas nous. Et on va s'en charger. Fichons-les dehors. Nous allons attaquer. Nous allons tous les faire fuir du bateau et nous conserverons notre place. Non. Écoutez, on doit trouver un autre moyen de s'arranger. Ah oui? Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Ça, je vais trouver. Inutile de te fouler. Et pourquoi ne pas dialoguer avec cette fille? Oh, cette gamine! Cette gamine! Je ne veux plus entendre parler d'elle. C'est notre navire et c'est à nous de décider.
Je te garantis que ce soir, les fantômes vont faire trembler tout le Rotterdam. Allez! C'est parti! Ouais! On va C'est quoi cette nouvelle appli? Waouh! C'est incroyable, on voit tout son squelette! Comment c'est possible? Moi, ça me fait pas rire. Vite, on part d'ici! Allez, courez! Ces gosses sont de vraies poules mouillées. Au feu! Au feu! Attention les plats! Faites attention les gars! Vite, allez! Allez, vas-y! Je suis con les gars! Je crois que le poulet est bien doré. Allô? Allô? Céline? Thomas? Quelqu'un a dû se tromper. Ou peut-être pas. Les esprits. Chérie, ça suffit, c'est pas encore le matin. Je veux partir immédiatement. Désolé, monsieur, mais vous allez devoir attendre votre tour. Je dois voir votre carte d'accès. La voilà ma carte d'accès. Monsieur Schoenberg, est-ce que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît? Un peu de calme, messieurs, dames. Nous allons tâcher de régler le problème et de traiter chacune de vos demandes. J'en ai plus qu'assez. Bonjour. Mesdames. Monsieur Schoenberg, Madame Hanson pour vous. Mais, madame Écoutez. Impossible de dormir. Oui, Madame Hanson. Pas dégourdi, c'est dingue. Oui, Madame Hanson. Je suis désolé, Madame Hanson. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit dernière. Oui, on s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Non, Allez-y. nous contrôlons parfaitement la situation. Et oui, je vais m'occuper du personnel de cuisine. Oui. D'accord, Madame Hanson. On arrive un peu tôt, on dirait que tout le monde dort. Thomas, tu prends rien? Vous avez des yeux à la coque? Non. C'est pas le gérant, ça? Lucas? La moitié des gens vient de quitter le navire. Ces sales fantômes sont toujours là. Comment est-ce possible? Les esprits? Non, les éléphants. Le bateau vit un véritable cauchemar. Écoutez, je vous préviens. Vous allez gérer ça aujourd'hui, monsieur de Koning. Et sinon, je vous trouverai un remplaçant et sur le champ. C'est bien compris? Oui, j'y arrive tout de suite. Mais avant, il va finir son petit déjeuner. Oui. Ouais. Oui, je vais d'abord déjeuner. Non! Chassez-moi ces fantômes. Ou dites au revoir à votre chèque. Faudrait peut-être mieux que j'y aille, en fait.
est-ce que tu vas, toi? Aider papa? Non, Sane, tu restes ici. Sane! Bonjour Thomas. Salut Martha. Bonjour Else. Bonjour. Tout va bien? Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Oui, bien sûr, allez-y. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as très bien entendu. Je vais envoyer ces esprits dans l'au-delà. C'est pour ça qu'on me paye. Mais tu vas y arriver? À ton avis? T'as l'air très en colère. Non, je suis pas en colère, je suis pressé, c'est tout. Papa, prends le temps de bien t'occuper d'eux, faut que tu me le promettes. Chérie, j'ai pas le temps. Mais en plus, je sais même pas combien ils sont, ces fantômes. Ces esprits. Oui, ces esprits, c'est vrai. Toujours est-il que je dois faire vite. Désolé, j'ai pas le choix. Papa! Tu dois prendre soin de ces esprits, maman n'aimerait pas que tu fasses ça. Laisse ta mère en dehors de ça. Désolé, chérie. Elle me manque à moi aussi, d'accord? Mais tu peux pas la mêler à ça. Elle a rien à voir avec cette histoire. Je vais régler ça à ma façon. M'en veux pas, chérie. C'est vraiment laborieux cette fois, tu sais. Ce sont des esprits anciens. Et je t'avoue que ça me complique le travail. Et cet argent, on en a besoin. Mais ta théorie d'habitude, c'est qu'il faut prendre son temps pour les guider correctement. Et là, ça veut plus rien dire, on dirait que t'y crois plus. Mais pas du tout, enfin. Tu as raison, oui, mais je dois faire disparaître ces esprits du bateau le plus vite possible. Si je le fais pas, le directeur fera appel à quelqu'un d'autre. Je communique avec eux. S'ils refusent de coopérer, j'aurai pas le choix. Je devrais vraiment utiliser le vortex. Qu'est-ce que t'as dit, là? Quoi? Tu peux leur parler? Hé! Le communicateur, je l'avais perdu. Ouais, je l'ai trouvé dans un coin. Mais en tout cas, il marche super bien. Tu rigoles, j'ai jamais réussi à m'en servir. Moi si. Et si tu veux, je peux aussi te mettre en contact avec eux. Mais alors tu leur parles, c'est vrai. Je les vois aussi. Du coup, je pourrais juste leur demander de se calmer. Et tu crois qu'ils nous écouteraient, toi? Ouais, si on est sympa. Je crains que ce soit compliqué. Mais oui. On perd rien à essayer. Et on n'a pas trop le choix. Ma chérie, ce qu'il faudrait, c'est leur dire de se détendre le temps que je prépare correctement leur transition vers l'autre monde. Ouais, c'est une super idée. J'y vais. De vous, les amis. My compliments. Nous avons fait fuir presque tous les clients. Au programme demain, El Gran Final. Les esprits rieurs. J'ai hâte de lire les critiques. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens pour vous aider. Toi? Tu veux nous aider, petite? Va-t'en, imbécile. Fous le camp! Je te le conseille si tu tiens la vie. Non. Je vais rester. Pour Bobby. Bobby? Oui. C'est moi, je crois bien que ouais. Ouais, tu es Bobby. Lui, c'est Bobby. Alors il a un prénom? Oui, bien sûr. Vous aussi, madame.
Vous en avez tous, mais vous les avez oubliés. Et ça peut être dangereux. Mais attends un peu. Comment tu sais que Bobby c'est mon nom? C'est ça, non? Oui, mais quand tu as dit mon nom, un tas de souvenirs me sont revenus en tête. C'est dingue, j'ai vu du feu. Oui, c'est ça, du feu. Tu travaillais dans la salle des machines. Ah, d'où la tenue de travail. Comment on l'a pas deviné tout seul? Oui. Ouais, c'est logique en fait. Attends voir. Comment tu... Attends voir un peu. Est-ce que j'ai un nom? Je voudrais le connaître. Dis-moi, j'ai un nom aussi. Oh, bah ça va. J'étais là avant tout le monde sur ce navire. Enfin, je crois. Dis-moi qui je suis. Alors, c'est Tu une m'as raison. entendu passer. Mais du calme. S'il vous plaît, un instant. Est-ce que quelqu'un m'entend ou je suis vraiment devenue invisible? Et toi? Et nous alors? Silence! Si vous voulez que je vous aide, il va falloir y mettre du vôtre. Oh, ne l'écoutez pas. Elle pense pouvoir nous donner des ordres. Oui, et croyez-moi, j'ai de l'expérience dans le domaine. Moi, je crois qu'elle peut faire quelque chose pour nous. Et moi, je n'y crois pas une seconde. Qui vote pour? Pas moi. Moi, je te suis. Je me demande souvent comment ça se fait que j'ai le hockey comme ça. Et aussi, pourquoi j'ai toujours si froid? D'accord, très bien. Je m'occupe de trouver qui vous êtes, et vous, vous promettez d'être sage ce soir. Quoi? Oui, et pendant ce temps, mon père va organiser les choses correctement. Et moi, en attendant, je vais découvrir vos prénoms. Ok. Il n'y a pas de rituel. Mais demain, cette femme saura retrouver vos noms. C'est super. Vous ne pouvez pas me faire ça. Oui, bien, super. C'est génial. Je veux que tu appelles cet homme. Eric Masters? Ce matin, la moitié des clients a quitté le bateau, ça tu le sais, et d'autres continuent encore à s'en aller. Oui, tout à fait. Mais je vous assure que la situation est sous contrôle. Tu ne contrôles rien, idiot. Si tu n'étais pas marié avec ma sœur, je ne te laisserais même pas nettoyer le pont. Et tu vas faire ce que je viens de te dire, c'est compris? Appelle-le, je te dis. Masters ne fera qu'une bouchée de ces fantômes. Je ne veux plus avoir ces guignols à bord. Vire-les de mon bateau, c'est clair? Où voulez-vous que je me mette? Là, par là. Ouais. Voilà, Martha. Il s'agit d'une série de 12 portraits de gens ordinaires pour les nouveaux bureaux de la Commission européenne. Et vous êtes parfaite comme numéro 12. Votre mari a tout organisé, c'est très gentil. Oui, c'est vrai, je n'ai pas à me plaindre. Mais tout n'est pas toujours aussi tranquille. Vous parlez du boucan de cette nuit. Oui, de cette nuit, entre autres. Mais il y a aussi Sane. Oui, Sane est la fille de Lucas, mais pas la mienne. C'est une gentille jeune fille. Mais vous n'êtes pas aussi proche d'elle que vous l'aimeriez. Vous êtes très observatrice. J'aime assez regarder les gens, oui. Et moi donc. Comme tout artiste. Alors. La marine. Un rêve d'époque enfin devenu réalité, et une réalité aujourd'hui confortable. Le bateau est un petit monde à lui tout seul, entouré d'eau et protégé par des coques en acier. Le destin de toute embarcation est de naviguer, mais arriver à un tel résultat est loin d'être chose facile. Bobby, ça y est. Le 10 juin 1961, le SS Rotterdam atteint enfin le Groenland. L'après-midi, à 2h30, un incendie est déclaré à bord. Ouais. Les capitaines, voulant éviter que le feu ne se propage... Ils sont dehors? Oui. Ok. Abaissez les portes, coupe-feu. Ça y est, je me revois mourir.
Ma mère. Je n'ai jamais osé lui écrire. Et maintenant, je sais que j'aurais dû le faire. Elle est peut-être toujours en vie. Écoute, on pourrait la chercher sur Google. Et comment veux-tu que je sache de quoi elle a l'air? C'est ta mère, enfin. Tu la reconnaîtras toujours. Arrête, c'est ta mère. Et si elle vivait encore? Quand Lucas et moi nous sommes mariés, Seine passait beaucoup de temps seule. Et bien sûr avec son père aussi. Mais j'ai remarqué qu'elle s'intéressait beaucoup à toutes ces... choses occultes, en fait. Je peux très bien comprendre. Elle veut savoir qui elle est et qui était sa mère. Qui elle était avant sa mort. C'est pour ça que moi je viens ici. Vous parlez de ce bateau? Mon fils est mort sur ce navire il y a longtemps. Bobby. Il s'était enfui de chez nous alors qu'il n'avait que 14 ans. Ça lui a pris un matin, suite à une dispute avec son père. C'est ensuite que j'ai enfin appris qu'il avait trouvé un emploi sur ce navire, dans la machinerie pour être exact. Quel tempérament il avait. Il a appris à lire tout seul, avec des bandes dessinées. Je l'ai cherché partout. J'ai suivi sa trace, j'ai finalement trouvé où il était, mais... c'était trop tard, hélas. C'est atroce. Je ne me le pardonnerai jamais. Bobby était si jeune. Martha, c'est de la torture. De monter à bord de ce navire. Non. Cet endroit me donne de la force. Parfois, c'est peut-être un peu fou. Mais c'est comme si Bobby était ici. J'ai adoré ma séance de peinture. J'ai pu peindre un très beau portrait de Martha. C'est une femme fascinante. Martha, c'est vraiment tout sur ce bateau. Ça, c'est vrai. Tu sais pourquoi? Son fils Bobby travaillait ici il y a longtemps. Qu'est-ce que t'as dit, là? Bobby? Il serait le fils de Martha? Oui. Pour? Bobby est ici, à bord. Seine. Qu'est-ce que Il est ici. Chérie, ça n'est pas possible. Ce que Seine veut Bobby dire... est l'une de ses âmes errantes. Je viens de lui parler, il ne sait pas que sa mère est ici. Seine, c'est bon, stop. Je veux que tu arrêtes avec ces histoires. Seine. Je suis désolée, mais il faut qu'elle arrête avec ces histoires d'esprit. Non, ma puce. Ce qu'il dit est vrai. Seine. Vos sorbets. Les glacés pour moi. Et donc 2 cafés pour vous, je suppose. Oui. Et voilà la raison pour laquelle je me sens toujours mal dans la salle des machines. Moi aussi, ça me fait cet effet. Oui, c'est parce qu'on a vécu un véritable drame dans cette salle. Et je sais aussi comment tu t'appelles. C'est vrai? Oui. Toi, c'est Beno. Beno? Ouais, c'est bien mon nom. Beno! Regarde ça. Il est tout troublé. Je voudrais en savoir plus maintenant. Qui je suis? Quel genre d'homme? Seine doit aussi savoir comment on s'appelle, nous autres, pas vrai? Oui. Bah ouais. Vous pensez toujours que cette gamine peut nous aider? Je m'en doutais. Arrêtez de lui faire confiance. Mais elle a promis enfin. C'est une humaine. Et les humains sont tous des monstres. Mais elle a aidé Bobby en lui disant qu'il travaillait dans la salle des machines à l'époque. Avec Beno. Ils savent qu'ils ont été humains. Oui. Peut-être bien qu'on était tous des employés ici. Ah! Vous êtes tous en train de perdre la tête à cause de cette fille. Je veux que le calme revienne au plus vite sur ce bateau. Et il n'y a qu'un moyen d'y parvenir. Non. Aujourd'hui, personne ne fera de blague, on a promis. 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 Et moi, je vous dis qu'elle se moque de vous. Mais allez-y, enfin, soyons fous. Vous n'êtes bon à rien. Seine. Je suis désolé. J'avais besoin de réfléchir un peu. Je me suis senti heureux et c'était très bizarre. Car à la fois j'étais triste, comme... Un humain. Oui. Oui, c'est fou, non? Les esprits ne ressentent rien, mais... Hé, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu as pleuré? Je peux le voir, tu sais. C'est que j'en ai ras-le-bol. Elle veut jamais me croire. Qui? Else.
C'est qui, ta mère? Non, ma mère est morte. Ah. Elle, c'est la nouvelle femme de mon père. Mais elle agit comme si elle était ma mère. Elle veut juste te protéger. Elle a peut-être peur. Peur de quoi? Qu'il t'arrive du mal. C'est normal, elle est devenue un peu comme ta mère maintenant. Ouais, ça doit aussi l'inquiéter que tu puisses communiquer avec les esprits. Ma mère est morte. Oui, moi aussi, avec Beno et tous les autres. Et pourtant, on reste là, encore et encore. On devrait pas être là. Qu'est-ce qu'on a fait? Bobby, je sais que ta mère est ici à bord. C'est peut-être pour ça que t'es toujours là. Pour que tu puisses la voir. Écoute, si tu veux, je vais pouvoir vous mettre en contact. Non, Si j'avais la chance de voir la mienne, moi je donnerais tout. Ce serait un rêve de l'entendre parler. Mais... peut-être que je devrais essayer. Peut-être que j'arriverai à la voir. Mais... faut que tu me promettes un truc. Promets-moi que tu vas donner sa chance à Elsa. Ok. Alors? Elle est nulle part. Elle finira par revenir toute seule. Elle revient toujours, tu sais. Ouais, mais je pense qu'elle est triste et déçue. C'est bon, je sais, Lucas, mais écoute, tu peux pas non plus me demander de croire aux fantômes. Écoute, je sais que c'est pas simple pour toi. Est-ce que toi, au moins, tu en as déjà vu? Non. Mais ça veut pas dire qu'ils existent pas. Et je sais qu'on peut entrer en contact. Et que je peux aussi les guider pour qu'ils reposent en paix. De Koning? Vous êtes renvoyé. Quoi? Et sur le champ. J'ai dû engager quelqu'un d'autre. Eric Masters. Vous voyez, nous avons préféré quelqu'un qui ne rechigne pas à affronter les fantômes. Demain matin, je ne veux plus vous voir sur ce bateau. C'est compris? Faites donc vos bagages, et puis partez. Zane! C'est qui, ça? Eric Masters et son équipe. Hé! Je savais que tes intentions n'étaient pas bonnes! Allez! Du vent! Je suis ravi de vous avoir à bord. Winchenberg. Il y a un sacré bazar à ce que je vois. Je dois accéder à toutes les chambres. Bien sûr, évidemment. Où est-ce que se trouve la piscine couverte? C'est par ici. Veuillez me suivre. Oh, excusez-moi, cette zone est non-fumeur. Mon cher, vous allez faire une exception. On y va. Eric! Ah! Lucas, te voilà. Alors, ça roule? Oh, pardon, quelle question. On vient de me dire que t'avais échoué. Ah, en fait, c'était plutôt cool. Mais là, vu que tu débarques, tu vas t'amuser à tout casser. Tes méthodes vont trop loin. Plus que loin. C'est qui ça? Attends, c'est ta fille? Ouais. D'où le portrait de sa mère. Et elle est farouche. De Koning, les esprits doivent se rendre dans l'au-delà. Point final. Je suis d'accord, mais on ne le fera pas à ta façon. Oh, toujours aussi dégonflé, hein?
Ce qu'il faut, c'est les pulvériser. Pas se contenter de caresser leurs âmes autour d'une jolie tasse de thé. Des indésirables. Voilà ce qu'ils sont. Tes pentagrammes de sel et tes vieilles formules ne servent à rien. Sache que tes vieilles méthodes sont vouées à l'échec. J'aimerais travailler en paix maintenant. J'ai besoin d'être seul avec mon équipe. Vous vous en chargez? Oui, naturellement, Eric. Que tout le monde quitte les lieux immédiatement. Allez. Les esprits ressentent des choses. J'en suis ravi. Mais ils seront beaucoup moins sentimentaux une fois dans le vortex, crois-moi. Le vortex? Oui, c'est une sorte de passage. Un ascenseur à grande vitesse pour l'au-delà. D'ailleurs, Lucas pourrait vous expliquer comment ça marche, puisqu'il n'a plus rien à faire du tout. Ah, vortex. Vous savez me parler. Je te laisserai pas leur faire ça, Masters. Et tu vas voir que je suis sérieux. Ah oui? Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, vas-y, montre! Plus que 12 heures pour qu'il soit en enfer. Il y aura plus de fantômes qui se cachent. On sort. Schoenberg. Dites-moi si à bord il y aurait un placard dont je pourrais me servir. Oui, il y a des casiers dans le vestibule. Non, ça ne va pas rentrer. Il me faut quelque chose de plus grand. En fait, disons, grand comme ça. Oui, je dois pouvoir trouver. C'est pour... Alors voilà, ma chérie. Il ne nous reste que quelques heures avant que ce crétin ne réduise les esprits en chair à pâté avec son vortex. Hé, tu trembles. Va plutôt te changer. Je vais aller chercher la valise et on se retrouve ici. Crois-moi, ce monstre va se calmer. Zane, te voilà enfin. On va tout de suite partir d'ici. Martha nous accompagne. Bon, et où est ton père? Il était censé venir récupérer sa valise. Vous avez aucune idée d'où il peut être? J'en étais sûre. On n'aurait jamais dû monter sur ce bateau. Thomas, appelle papa. Y a pas de raison, maman, regarde. Arrêtez, il faut qu'on se calme. Ou on risque d'attirer ces horribles fantômes. Ils sont pas du tout horribles. Et ce sont pas des fantômes, mais des esprits. Et il y en a des sympas. Comme Bobby. C'est votre fils, non? Zane, je ne veux plus entendre ces discours absurdes. Tu les vois? Je le savais. Durant toutes ces années, j'ai toujours su qu'il était là. Martha, vous n'avez rien à craindre. Je vous assure que Bobby en sortira indemne. Thomas, avec moi. Et qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu Cherchez vas? papa, et surtout arrêtez Eric Masters avant qu'il ne soit trop tard. Non, c'est hors de question. Zane, reviens ici. Thomas! Mais où est-ce qu'on doit chercher? À ton avis? Partout, je suis presque sûre qu'il garde papa enfermé quelque part. Il? Mais qui ça? Les hommes de Masters, qui veux-tu que ce soit? Zane, attends, il est trop grand ce bateau, on va jamais y arriver. C'est bien pour ça que je t'emmène. Vous sentez? Ils ont appelé un autre chasseur de fantômes. Et celui-là est un vrai danger. Qu'est-ce qu'il fabrique? En tout cas, ça sent pas bon. Mais où est passé le père de Zane? Parce que là, on en a grand besoin. Beno, allez viens, on va le chercher, vite. À quoi est-ce qu'il joue? Eh bien, je crois que le moment est venu d'être responsable. Oh. Mais où est-ce qu'il peut bien être? Et comment veux-tu que je le sache? Faut agir, là.
Où est-ce qu'ils auraient pu le mettre? Où est-ce que tu le planquerais, toi? J'en sais rien, ici il y a plein d'endroits où personne ne va jamais. Bobby? Où est-ce que t'es? Bobby, mon père a disparu, tu sais où il est? Non? N'aie pas peur, c'est juste un esprit. Thomas et moi, on va pas pouvoir fouiller tout le bateau tout seul. On a besoin de ton aide. Bobby, il n'y a que mon père qui puisse vous sauver, tu comprends? Ok. Je vais aller voir les autres, je vais les prévenir. Mais vous, faut que vous vous occupiez de l'homme de la piscine. Parce que le vortex commence à attirer les autres. Cool. Passez-moi des bobines et des filtres, ok? Résonateur 3-1. Alors, On le trouve pas. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh. Et ce vortex qui commence déjà à nous déformer. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce truc-là? Les cris des âmes attirées dans le vortex, alors arrêtez. C'est vrai? J'adore, fais voir. Vous en avez rien à faire. Mais si, fais-moi voir ta machine. Allez, vas-y, fais voir. Hé! Lâchez-moi! Reviens, le je t'entends. Sinon je vais faire mal à ta sœur. Ah, je vais lui briser le cou. Hein? Et après, ce sera ton tour. Lâchez-moi! Ah! Tiens! Eh, ma sœur, qu'est-ce que c'est que ce son? Mon gars! Thomas! Ce gars est fou. Attends une minute. Bobby? Bobby? Alors, t'as pu le retrouver? C'est dingue que t'aies même pas réagi au vortex. Alors que t'étais tout proche. Ouais, je sais, j'hallucine. C'est bon, on l'a retrouvé. C'est vrai? Où il est? Viens. Il est là-dedans? C'est quoi ce frigo? On dirait... Oui, il s'agit bien de la morgue. C'est là qu'ils mettaient les gens qui décédaient durant les traversées. Ça veut dire que nous, on a déjà été à l'intérieur. Bon. Papa? Papa? Comment on le récupère? Il est toujours en vie, mais sans clé, ça va être compliqué. Je ne sais vraiment pas comment faire. Thomas, je reste ici. Toi, va voir maman et dis-lui de récupérer la clé, ok? Allez, vas-y. Si ça continue, on va tous y passer. Je crois qu'il y a un moyen de vous sortir de là, les gars. Maman, oups, c'est moi! Thomas, te voilà. Maman, Où est-ce arrête un peu, ça fait que 10 minutes que je suis partie. Oui, bon, et papa, vous l'avez trouvé? Oui, mais je crois qu'il est en danger de mort. Allez vite, faut qu'on se dépêche! Danger de mort? Oui, ça y est, Masters est à bord. Il s'en occupe en ce moment même. Allô? Allô? Monsieur Schoenberg, vous allez avoir des ennuis avec la justice. Écoutez, j'ai fait ce que je pouvais. Et maintenant, c'est à vous. Battez-vous, faites-lui face. Et on fait quoi? On n'est pas grand-chose, nous. C'est pas vrai, ça. L'esprit, vous savez ce que c'est? Regardez Bobby. Il se déforme pas, contrairement à vous autres.
Et pourquoi ça? Regardez bien. Bobby, ta mère a sur elle une photo de toi qu'elle a mise dans un médaillon. Elle te garde toujours auprès d'elle, contre son cœur. Et comment tu sais qu'elle a un collier? C'est parce que je l'ai vu. Nous devons trouver au plus vite le moyen de savoir qui vous êtes. Comme ça, vous pourrez lui résister plus facilement. Je crois que vous êtes mort sur ce navire, c'est clair. On devrait pouvoir trouver quelque chose. Les gars, regardez ce que je viens de trouver. Ce sont les restes d'une exposition sur les 50 ans du Rotterdam. Regardez! Regardez! C'est moi! Waouh! Je faisais partie du grand show. Je suis une artiste! Et j'étais... Bernadette. Et moi alors? Je devais être la grande vedette? Ça ne fait aucun doute, c'est fort possible. Voyons voir. Regardez! J'ai trouvé un programme du grand show. Vous vous appelez... Dorothée. Génial, je le savais, j'en étais sûre. Et qu'est-ce que j'étais? Danseuse, chanteuse, actrice? Oui, ça devait être ça. Une très grande actrice. Non. Vous placiez les gens. En fait, vous étiez l'ouvreuse. C'est ce qui est écrit. Mais c'est impossible. Mais non. Non, n'est possible. J'étais persuadée d'être actrice. Eh bien non. Nous aussi, on pensait que tu l'étais, à vrai dire. Mais tu n'étais que l'ouvreuse. Allez, il faut qu'on accélère les recherches. Il faut qu'on trouve vos prénoms. Vous serez plus fort comme ça. C'est un scandale. Les esprits font partie de ce navire et vous les chassez. Et pourriez-vous me dire où est mon mari? On le cherche depuis 1 heure. Je vous assure que... Maman, c'est bon! Cool! Allez! Vite! Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites? Vite! Je ne peux pas courir. Je peux pas aller plus vite, moi. Je reste là. Vous êtes sûr? On y va. Bobby est là. Je le sens. Avec Aristide, on faisait de la magie. Et j'étais jongleur aussi. Et j'étais cracheur de feu. J'ai gelé dans un canot de sauvetage et j'en suis mort. Ouais, ben moi ce que j'en dis, c'est que si Robert avait fait plus attention en préparant sa salade aux œufs, ça nous aurait peut-être évité de mourir de la salmonelle. Imbécile, ta mort n'a rien à voir avec la salmonelle, mais avec l'alcool! Tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'on était déprimés de devoir avaler tes horreurs de viande. Oh! Ah, tu vas voir! Zane! Else! Thomas! Mais ce sont... Ouais, des fantômes, c'est rien. T'inquiète, ils sont gentils. Bon, c'est pas le tout, faut qu'on se dépêche. Venez vite! Vite, papa est là-dedans! Papa? Lucas! Bébé! Lucas! Attendez, je vais voir. Il est là, oui. Mais il manque d'oxygène. Dans ce trousseau, il doit y avoir la clé. Ok, on va essayer. Attends, je vais essayer avec celui-là. Oh non! Chérie, tiens bon! On va y arriver! Allez! Fermez les portes à clé. Celle de derrière est fermée aussi. Oh non. Eric Masters est sur le point de terminer. Ouais, ça y est!
Tu n'as aucune chance avec Eric Masters. Pourquoi ça? Tu le connais, toi? Je l'ai rencontré via spiritisme en séance. J'étais l'esprit et lui le médium. Et on s'était très bien entendu. Il avait l'air d'être un ami, un vrai. Je ne savais pas. Masters m'a posé des questions. Et je lui ai parlé de nous, notre monde, ainsi que nos points faibles. Et ensuite, il s'en est servi pour développer tout son processus et perfectionner ses machines. Nous n'avons aucune chance. En tout cas, il faut qu'on l'arrête. Mais on fait quoi? J'en sais rien. Je vais bien trouver. Je sens que je dois le faire. Bobby, et le vortex, t'en fais quoi alors? Saïn a raison. Nous n'avons aucune chance. Un absoluto. Sauf si... Sauf si quoi? Sauf si Bobby se matérialise. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Bobby retrouve son corps temporairement. Ça ne peut se faire qu'une fois. Et ça demande vraiment beaucoup d'énergie. C'est pas grave. Je vais le faire. Et une fois qu'on s'est matérialisé, on gagne en résistance. Et c'est sûr qu'on devient très fort face au vortex, mais il y a une chose que je veux que tu saches. Une fois matérialisé, l'esprit ne tient pas longtemps et ensuite il va dans l'au-delà directement. Oh. Dans l'autre monde? Ma mère, ça veut dire que je pourrai jamais la revoir? Elle s'en moque, je suis sûr. Elle m'aura oublié, c'est logique. C'est n'importe quoi! Tu sais, je lui ai fait très mal. Je me suis enfui de la maison. Alors c'est vraiment le Bobby de Martha? Ouais. Je vais le faire. Alors, papa, qu'est-ce qu'on doit faire? On a besoin de place, d'accord? Dans la salle de bal. Et beaucoup de sel. Oui, plein de sel. Tout le sel que vous pourrez trouver dans la cuisine. Je vais chercher Martha, ok? Thomas, on y va. Très bien. Il va falloir que vous m'aidiez. Oui. D'accord? Ça y est, Bobby, maintenant viens te mettre au milieu. Allez, c'est à vous maintenant. On sait tout ce qu'il nous reste à faire. Je savais que sans notre générateur, ça pourrait pas aller. Par là. Ouais. C'est bon? Ok, on peut y aller. Ok. On est jamais mieux servi que par soi.
C'est ici, dans cette salle, que mon Bobby est mort. Je sais, Martha. Mais on a de très bonnes nouvelles. Il faut que vous me suiviez dans la salle de bal. Vous savez... Oui, suivez-moi. Hé, chérie. Ça va, mon grand? Maman? Bobby... Te voilà, chérie. Tu es vivant? Oui, rien qu'un instant. Bobby, mon fils. Bobby. C'est l'heure, Bobby. Il faut que j'y aille. Mais... j'aurais enfin pu te revoir. Je peux y aller maintenant. Merci. Non, merci à toi. Et si je croise ta mère une fois là-haut? Tu lui dis qu'elle doit pas s'en faire. Et qu'elle, c'est pour moi la meilleure des mères après elle. On peut savoir ce que vous faites en bas, là? Remontez! Il faut qu'on reprenne tout depuis le début! Mais qu'est-ce que... Alors, ça va, Eric? Sois le bienvenu, my dear. Tu me reconnais, n'est-ce pas? Comme c'est gentil d'être venu nous voir dans notre monde. Hein? Bienvenido, Eric. Je veux savoir ce que vous avez fait à Eric. Nous? Rien. Mais vous savez comme il était, toujours sous pression. Un véritable acharné du travail. Ne soyez pas triste. C'est l'endroit rêvé ici. On s'amuse beaucoup ici. Choisissez une carte, mais sans la regarder. Non. Je suis sûr que monsieur préfère la musique. Les gars, 1, 2, 1, 2, 3, 4.